Vendredi 6 février 2026, bonjour mesdames et messieurs, c'est la une des journaux sur votre télévision, Tempête World TV. Nous démarrons avec le journal La Priorité qui tient à sa manchette Vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Chapeau bas pour le grand chef chantier Patrice Talon. Partners News, mot de désignation à la suite des élections communales de janvier 2026. Que vaut désormais la voix de l'électeur de la sélection locale à la haute direction, le parcours semé d'embûches des candidatures? Gouvernance collégiale vs démocratie de proximité, le nouveau visage du pouvoir local. Décision EL 26-002 de la Cour constitutionnelle et Blibou désormais conforté dans ses retrouvailles avec l'Assemblée nationale. Drame d'Akadjamé, le maire de Toribosito suspend les manifestations du culte Egungun. Le grand regard. Guerre autour du perchoir de la 10e législature, la majorité face à l'épreuve de l'accord de la coalition parlementaire. Assemblée nationale 10e législature, le perchoir aux femmes, s'interroge Bénin intelligent. L'opinion aujourd'hui 10e législature, vers la vérité des urnes pour le perchoir. Jack Pata, au Panthéon du Parlement, l'Assemblée nationale célèbre la mémoire vivante de ses bâtisseurs. À l'école de la rigueur parlementaire, le bloc républicain prépare ses députés aux exigences de la 10e législature. La nouvelle génération, hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Après M. Adrien Oumbedi, Vlavono honore Bruno Amoussou, Antoine Kolaoleidi et Mathurin Kofi Nago. Le président Patrice Talon à ses compatriotes au lancement de Vision Bénin 2060 à l'AFIA. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. L'événement précis, lancement de la Vision Bénin 2060 à l'AFIA, Soglo, un témoin de l'histoire du splendide Bénin de demain. Les générations futures hériteront des fruits des décisions que nous prenons aujourd'hui, selon le président Talon. Criette, 3 nouveaux magistrats installés. La boussole. Communale 2026, l'UPR verrouille la désignation des maires et acte la gouvernance partagée avec le BR. 162 morts à Kwara au Nigeria, le Bénin appelle à la coopération contre le terrorisme. Le pays émergent. Élection présidentielle du 15 mars au Congo, le président Denis Sassou Nguesso candidat. L'Observatoire panafricain des élections et du développement au PANED appelle les Congolais à voter pour la continuité, un exemple et un modèle de président à suivre pour l'Afrique. Au lendemain des résultats des élections communales de janvier 2026, l'UP Le Renouveau fixe le mode de désignation des maires, leurs adjoints et des CA. L'informateur. Recours contre les sièges de Sodinou et Kousonda, les requérants déboutés. L'autre vision. Recours contre des députés à la Cour constitutionnelle, les sages déclarent la requête irrecevable. Michel Sodinou reprend sans inquiétude le chemin de l'hémicycle. Dynamisme, info, stratégie pour appeler à leur reconduction, vigilance face au bilan flatteur de certains maires. Le chronomètre, Dangbo. Pourquoi le bloc républicain ne peut plus ignorer le poids électoral de Rosine? Honubo, recours portant sur l'invalidation de l'élection de Sodinou, la Cour tranche et déboute le requérant Ousmane Gomé. Nous poursuivons avec le journal Le Potentiel qui tient à sa manchette Gestion des communes au Bénin, mandature 2026-2033. UPR, BR, des espoirs ruinés par l'accord de gouvernance locale. Pas de contrôle 100% des organes de gestion pour le parti majoritaire dans les communes, des postes réservés aux partis minoritaires au nom d'une gouvernance collégiale. Assemblée nationale du Bénin, installation de la 10e législature ce dimanche à Porto-Novo. Cour spéciale des affaires foncières, 10 ans de prison ferme pour une vente qui ne valait rien. La CESAF tranche un conflit familial miné par un faux document.
Département de la Liborie, Malanville, un bus consumé, le convoyeur meurt, des blessés signalés. Incendie, un signe des prédictions du TOFA 2026, l'OSOSA, vigilance maximale chez les soldats du feu. Décryptage info, budget 2026 au Bénin, 609 milliards de francs CFA consacrés à l'éducation, près de 20% des ressources de l'État. Le matin, lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin, les entreprises désormais tenues de justifier leurs opérations financières. Soleil levant, cité ministérielle, Patrice Talon dote le Bénin d'une infrastructure administrative pharaonique. La nouvelle tribune, marché de PK3, des vendeurs de friperies toujours sans place. Bénin Baobab Express réagit après l'accident de Malanville. Désordre dans le culte Egungu au Bénin. Qu'attendent les dignitaires pour imposer la discipline? Le meilleur, exécution hors délai d'un marché public de plus de 600 millions de francs CFA, la société Comtech Technologies sanctionnée. Cour constitutionnelle, la demande d'invalidation du siège du député Moukara Mokusonda Adibade rejetée. Nous terminons avec le journal L'Indépendant qui tient à sa manchette « Lutte contre les faux diplômes lors des recrutements. Les attestations sont désormais rejetées dans les dossiers ». Après sa suspension du BR, le mea culpa de Bertin Kohovi. Mesdames et messieurs, c'était la une des journaux, la dernière de la semaine. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt. Prochain rendez-vous, lundi 9 février 2026 sur votre télévision. Tempête World TV, la télé de la nouvelle génération.